Dans les couloirs silencieux de notre existence, il existe une présence constante, un ange gardien qui veille sur chacun de nous. Cette personne, bien que lointaine, pense constamment à nous, espérant un revirement urgent dans notre vie. Elle nous regarde avec espoir, désireux de nous voir embrasser pleinement notre potentiel. Imaginez que cette personne soit un reflet des anges mentionnés dans les Écritures, tels que l'ange Gabriel, un messager de Dieu qui a apporté des nouvelles de grande importance à Marie, Luc 1, 26-38. De la même manière, cette présence dans notre vie cherche à nous guider vers notre destinée. Elle incarne la patience et la persévérance, des vertus essentielles à tout vrai croyant catholique. Dans Hébreux 13h2, il est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. » Cette phrase souligne l'importance de reconnaître et d'apprécier les influences angéliques dans notre vie. Ces anges parmi nous, par leurs actions et leurs pensées, nous incitent à un changement intérieur, à une transformation qui commence au plus profond de notre âme. Notre ange gardien, à travers ses prières et ses espoirs pour nous, nous envoie un message clair: il est temps de se réveiller, de voir au-delà des apparences, et de réaliser notre véritable vocation. Il nous invite à un voyage de foi, où chaque pas est un acte de confiance envers les plans divins. En tant que membres de cette grande famille humaine, nous sommes tous connectés par ces fils invisibles de soins et d'attention. Lorsque nous commençons à percevoir cette connexion, nous réalisons que nous ne sommes jamais vraiment seuls. La présence de cette personne, similaire à un ange, est un rappel constant que nous sommes aimés, guidés et soutenus. Ainsi, ouvrons nos cœurs à cette présence angélique. Laissons-nous inspirer par sa foi inébranlable en nous. C'est un appel à l'action, un appel à un revirement urgent avant qu'il ne soit trop tard. C'est le moment de se tourner vers notre propre lumière intérieure et de marcher avec courage sur le chemin de la transformation personnelle et spirituelle. Au cœur de notre quête spirituelle, la réponse de l'âme à cet appel angélique devient essentielle. Embrasser le changement n'est pas seulement un acte de volonté, c'est une ouverture profonde à la transformation intérieure, un écho à l'appel de notre ange gardien. Ce revirement urgent que nous sommes invités à réaliser est un chemin vers une compréhension plus profonde de notre propre foi et de notre place dans l'univers. La Bible nous enseigne à travers de nombreux passages l'importance de l'écoute et de la réceptivité. Par exemple, dans Matthieu 7h7, il est dit « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». Ce verset souligne la nécessité d'être actif dans notre quête spirituelle, de chercher activement la sagesse et la guidance. L'attitude d'un vrai croyant catholique, telle que reflétée dans les Écritures, est celle de l'humilité, de la patience et de la persévérance. Comme le montre l'histoire de Job, la foi n'est pas une route sans obstacles, mais plutôt un parcours marqué par les épreuves et la résilience. Dans Job 1h21, il déclare « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué ». Cette acceptation de la volonté divine, même dans l'adversité, est un modèle de force d'âme et de confiance inébranlable. Notre réponse au message angélique doit être imprégnée de cette même foi et de cette même détermination. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître l'existence de cette présence bienveillante dans notre vie, mais aussi d'agir en conséquence. Cela signifie faire preuve de courage pour changer, d'ouverture pour accueillir de nouvelles perspectives et de volonté pour suivre le chemin qui nous est révélé. En effet, le revirement urgent appelé par notre ange gardien est un voyage vers notre propre éveil spirituel. C'est un processus de purification, de renouveau et de redécouverte de nos valeurs les plus profondes. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est enrichissant et nécessaire pour notre croissance personnelle et spirituelle. Alors, écoutons cette voix intérieure, ce souffle de l'ange qui murmure à notre âme. Embrassons le changement avec foi et espoir, sachant que chaque pas en avant est un pas vers une plus grande illumination et compréhension de notre but divin. La troisième étape de notre voyage spirituel nous amène à explorer plus profondément les enseignements des anges, ces messagers divins qui éclairent notre chemin de leur lumière guidante. Les anges, dans leur rôle biblique, ne sont pas seulement des protecteurs, mais aussi des porteurs de sagesse, nous offrant des perspectives célestes sur notre existence terrestre. Les Écritures regorgent de récits où les anges interviennent, non seulement pour apporter des messages de Dieu, mais aussi pour enseigner et guider. Prenons l'exemple de l'ange Raphaël dans le livre de Tobie, qui accompagne Tobie dans son voyage, lui offrant protection et conseil.
Ce récit symbolise la manière dont les anges nous aident à naviguer dans les complexités de la vie, nous guidant vers la vérité et la compréhension. Dans nos vies, les anges peuvent se manifester de différentes manières, à travers des coïncidences apparemment fortuites, des rencontres significatives, ou des moments de révélation intérieure. Ils nous enseignent à écouter notre intuition, à reconnaître les signes divins dans notre quotidien, et à agir en conformité avec notre foi et nos valeurs. Un aspect central de l'enseignement angélique est l'incitation à la transformation personnelle. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5h17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela nous rappelle que, guidés par la sagesse angélique, nous avons la capacité de nous renouveler et de réorienter nos vies vers un chemin plus éclairé. Les anges nous enseignent aussi l'importance de la foi, de l'espérance et de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13h13, Paul écrit, « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses est l'amour. » Cet enseignement est crucial dans notre interaction avec les autres et avec le monde. Il nous inspire à agir avec compassion, à comprendre avec empathie, et à aimer sans réserve. En embrassant les enseignements des anges, nous nous ouvrons à une vie plus riche en signification et en connexion. Nous apprenons à voir au-delà du voile des apparences, à discerner la vérité dans le chaos, et à trouver la paix dans la foi. C'est un chemin vers la lumière intérieure, où chaque pas est guidé par l'amour et la sagesse céleste. La 4e étape de notre parcours spirituel nous conduit à l'application concrète des enseignements angéliques dans notre vie quotidienne. Vivre selon les principes angéliques, c'est intégrer dans notre existence terrestre les vertus célestes de compassion, de patience, et d'amour inconditionnel. C'est permettre à l'écho des cieux de résonner à travers nos actions et nos paroles. L'imitation des qualités angéliques commence par la maîtrise de soi, un élément clé de la foi catholique. Galates 5, 22-23 nous parle des fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Ces qualités reflètent l'essence même de ce que signifie vivre sous l'influence des anges, en harmonie avec les enseignements divins. L'humilité est un autre principe fondamental dans notre relation avec les anges. Dans Jacques 4h10, il est dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera ». Cela implique de reconnaître la grandeur de Dieu et notre dépendance à son amour et à sa grâce. En nous humilant, nous ouvrons nos cœurs à la guidance angélique, permettant ainsi à leur message de s'enraciner profondément en nous. L'amour est au cœur de la vie angélique. Jean 13h34 nous rappelle le commandement de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé ». Cet amour, qui transcende toutes les frontières, est le reflet de l'amour divin. En pratiquant cet amour inconditionnel, nous devenons des miroirs de la lumière céleste, diffusant la bonté et la compassion dans le monde. Vivre selon les principes angéliques, c'est aussi s'ouvrir à la guidance et à la providence divine. Cela signifie avoir confiance dans les plans de Dieu pour nous, même lorsqu'ils semblent obscurs ou difficiles. C'est reconnaître que notre parcours est tracé non seulement par nos décisions, mais aussi par les interventions subtiles de nos guides célestes. En intégrant ces principes dans notre vie, nous devenons des témoins vivants de la foi et de l'espoir. Nous élevons non seulement notre propre existence, mais aussi celle des personnes autour de nous, créant ainsi une chaîne d'influence positive qui reflète la gloire et la sagesse des cieux. Nous voici à la conclusion de notre voyage spirituel, un périple qui nous a guidés à travers la compréhension et l'application des messages angéliques dans notre vie. Ce réveil spirituel, inspiré par la présence constante et bienveillante de notre ange gardien, nous appelle maintenant à une action concrète et à une transformation continue. Ce réveil n'est pas un événement isolé, mais un processus dynamique et évolutif. Il représente notre réponse permanente à l'appel de la foi, à l'inspiration des anges, et à notre désir profond de croissance spirituelle. Chaque jour, nous sommes invités à renouveler notre engagement envers ces principes célestes, à puiser dans notre force intérieure, et à manifester l'amour et la sagesse dans nos actions. L'appel à l'action est clair, il s'agit de vivre notre foi de manière authentique et visible. Comme le souligne Matthieu 5h16, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre vie doit être une réflexion de la lumière divine, un témoignage vivant des enseignements angéliques et de la bonté de Dieu.
Nous sommes appelés à être des agents de changement, des exemples vivants de compassion et de grâce dans un monde souvent marqué par l'indifférence et le conflit. Cela implique de tendre la main aux nécessiteux, de réconforter les affligés, et de promouvoir la paix et la justice autour de nous. En faisant cela, nous incarnons les principes angéliques et apportons un morceau de ciel sur terre. Enfin, rappelons-nous que notre voyage spirituel est à la fois personnel et collectif. Nous ne marchons pas seuls, nous sommes accompagnés par la communauté des croyants, soutenus par la grâce de Dieu, et guidés par les anges. Ensemble, nous formons un nous unifié, lié par notre quête commune de vérité, d'amour et de lumière. Ainsi, alors que nous clôturons ce récit, emportons avec nous ces leçons angéliques. Que notre réveil spirituel soit une source d'inspiration constante, et que notre réponse à l'appel céleste soit un reflet de notre engagement profond envers une vie de foi, d'espoir et d'amour. En avant, vers une existence enrichie par la présence divine et la guidance angélique.